Bonjour les enfants, venez, c'est l'heure du yoga. Добрий ранок, друзі. Сьогодні це йога. Voilà, on y va. Les enfants, on va commencer debout. Ah, mettez-vous bien en parallèle. Alors, on ferme les orteils, pieds de la largeur des fesses. Voilà. Donc là, vous essayez de basculer un petit peu le bassin, vous redressez, croisez les doigts, vous tirez vers le haut. Il fait froid, je reste habillé les enfants. Serrez bien les coudes. On va essayer de grandir un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Tenez bien le centre. Et vous allez ramener les mains en namasté. Il y a la chaise, vous avez vu, hein, on écarte les jambes, on tourne le pied vers la chaise, on referme l'autre. C'est bon, vous pliez ce genou-là. Vous avez le genou qui est au-dessus du pied. Et là, vous mettez la main sur la chaise. Alors, essayez de grandir le côté vers lequel vous allez. Cette jambe est tendue. Cette jambe est à 45 degrés. On déplie le bras par l'avant. On étire tout le côté. Poussez sur le talon, tirez sur la main. Baissez l'épaule. Grandissez le côté. En grandissant l'autre côté aussi. Trouvez la respiration fluide. Si vous bloquez la respiration, c'est que vous mettez beaucoup trop de force dans l'exercice. Il faut arriver à équilibrer la force et le relâchement. L'histoire de la vie, c'est l'histoire de la vie. Allez, on revient tout doucement. De nouveau, la posture de la montagne. Comparez les côtés. Alors, il y a un côté qui est en ébullition, celui qu'on vient d'étirer, on dirait. Allez, on va faire l'autre côté. On écarte, on tourne le pied vers la chaise, on referme l'autre, on plie, genou au-dessus des orteils. Allez, on déplie le côté. Poussez bien sur le talon, tenez le ventre. Ben, je suis tout nu. Je vais mettre ça dedans. Ouais. Allez, poussez loin sur le talon, tendez bien la jambe. Étirez-vous. Et vous voyez ce que je suis en train de faire, ça ne se voit pas. Mais je suis en train de pousser ça un petit peu vers le plafond pour étirer davantage. Donc je pousse sur la jambe, je m'arrondis un peu plus. Voilà. Tenez bien le centre. Belle respiration fluide. On ramène le bras, on se redresse. Ah. Allez, la posture de la montagne. Comparez les côtés, ça tourne carrément. Hein. Magnifique. On continue avec la chaise. Alors, je vais mettre la chaise dans la diagonale. Afin que vous me voyez, j'aurais aimé que vous me vissiez. Hop. Les pieds de la largeur des fesses. Baissez bien la fesse, là. Baissez la fesse et on pivote. Donc là, on pousse le genou contre la main, on pousse la main contre le genou et on pivote en tenant bien le centre. On ouvre l'épaule et si on est très à l'aise, on peut même faire tout le tour là, vous voyez, comme ça. Alors, on baisse la fesse, on pivote, mais on a vraiment la sensation que la tête va faire tout le tour. Donc continuez à tourner la tête. On inspire, on grandit, on souffle, on pivote. Trouvez la force dans le sol pour grandir le buste, pour extirper le buste des hanches, la tête des épaules. Et il y a toujours autant de force que de relâchement. Relâchez le visage, relâchez la mâchoire. La force est dans le centre, pas sur le visage.
Baissez les épaules, ouvrez la poitrine. Donc c'est une rotation qui reste active. Hein. Comme si on voulait faire ça, on continue à tourner, pas simplement je tourne la tête et je reste comme ça. Hein, comme un merlan qui est en train de frire. Nous ne sommes pas des merlans frits. Hop, la largeur des fesses pour les pieds. Voilà, je baisse la fesse, je pivote. La main sur la hanche, ou on fait tout le tour là. Hop, voilà. On inspire, on grandit, on souffle, on tourne. Là, genou. Le genou du sol est légèrement fléchi. Il est tendu mais pas verrouillé. Surtout si on a des problèmes de ménisque. Hein. Observez la respiration. Baissez les épaules, ouvrez la poitrine, continuez à essayer de tourner. Équilibrez la résistance du genou et de la main. Relâchez le visage. Évidemment, vous travaillez votre équilibre aussi. Hein. Il y a un côté qui est beaucoup plus facile pour la rotation, vous le sentez dans la tête. Dans le cou. On revient. De nouveau, la posture de la montagne. Ah, quel bonheur! Alors, tout à l'heure, on a commencé à ébaucher le triangle, mais on ne l'a pas fait. On a fait le grand étirement latéral. Maintenant, on va aller vers le triangle en écartant les jambes. On tourne le pied vers l'extérieur, on referme l'autre. La jambe est tendue, mais comme on va vers la jambe, faites attention que le genou ne soit pas verrouillé. Voilà. Et là, surtout pas de dos rond. Hein. Donc, on essaie d'écarter les fesses. Donc, on écarte les ischions. On redresse la poitrine. On garde sa cambrure naturelle sur le dos. On ne combine pas un dos rond avec une flexion latérale. Hein. Attention. Hein. Voilà. Appuyez bien cette jambe-là qui repousse le sol. Alors, vous regardez face ou vers le plafond. C'est à vous de voir ce que vous sentez dans le cou. Une fois que vous êtes sûr que le dos est bien grand, bien long, vous pouvez enlever la main et mettre la main sur la hanche, pas sur le genou, hein, sur la hanche. Alors vous extirpez le buste des hanches, tout doucement ça va descendre, mais vous résistez, vous vous grandissez. Alors évidemment ça étire, tout doucement on descend, mais vous cherchez à vous redresser, ne vous laissez pas tomber. C'est comme une contraction, mais ça va vers le sol, c'est excentrique. Ça tire dans la hanche là aussi. Ça tire sur tout le côté. Tenez le centre. Lâchez tout le visage, la mâchoire. Un visage, un air amène. Allez, on replie la jambe. Hop. On se redresse. Et on se recentre en montagne. Tout doucement, ça se dénoue. Hein. Le bas du dos, le psoas, le long de la colonne vertébrale. Ça libère le souffle. Il y a de l'énergie qu'on retrouve. Et l'autre côté. Les enfants, laissez-moi juste un petit mot quand vous faites le cours, ça me fait plaisir. Sandrine, des nouvelles? Allez, on ouvre, on ferme. Là. On garde la cambrure naturelle, donc je mets la main sur les fesses pour voir que je n'arrondis pas le dos. J'écarte les ischions, donc les fesses. Voilà. La jambe tendue, mais pas verrouillée, celle-là. Vous essayez de pivoter vers le plafond. Puis après, vous mettez la main sur la hanche. Continuez à grandir, à déplier le dos.
se remet en montagne. Je vais actualiser le lien de la visio. J'arrive. Comment vous sentez? Est-ce que ça serait le moment de l'arbre? Peut-être, hein? Allez. Alors, on était sur cette jambe-là, donc on va se retrouver sur l'autre. Sur l'autre. Voilà. Donc, je me mets en retrait. Au cas où je tombe, je vais tomber vers là. Hein, donc, je vais monter la jambe de la chaise. Voilà. Hop. Serrez bien la cuisse pour poser le pied dessus, sinon ça fait mal. Ça glisse. On va commencer avec les bras en balancier. Genoux tendus mais pas verrouillés. De l'autre côté. Vous êtes en retrait. Hop. Ah, c'est plus agréable là. Oh, carrément. On grandit par le dos, on étale bien les épaules. Alors, on va rester de ce côté-là. Et là, on va essayer de ramener, pas le pied sur la cuisse, mais de croiser, comme ça. Alors, je vais mettre la chaise de l'autre côté. Voilà, comme ça. Donc, je ramène le talon vers l'aine. Alors, si ça fait mal, hein, pour le genou, vous refaites là. Hein. Voilà, là. Le genou, vous essayez de le mettre vers le sol. D'ouvrir bien ici, vous voyez. Essayez de trouver votre équilibre. Voilà, si vous perdez l'équilibre, il y a la main ici. N'hésitez pas à mettre le pied un peu flex s'il y a un problème de cheville. Cherchez l'équilibre, regardez devant vous, un peu plus bas que le niveau des yeux pour ne pas partir en arrière. On va resserrer les obliques. On fait de l'autre côté. Hop. Ouais, on cherche l'équilibre. Étalez bien les orteils au sol. Poussez le genou vers le bas et vers l'arrière. Ouvrez la poitrine. Sans partir en arrière avec le regard. Allez, on relâche tout doucement. Vous sentez que ça tire fort sur les fléchisseurs. Hein. On va mettre ça au bout. On va mettre... Alors les jambes, c'est sur deux lignes différentes, hein, comme ça les enfants. Hein. Pas sur la même ligne, sinon il n'y a pas d'équilibre. Alors on met la main sur la chaise, on a les fesses au même niveau. Voilà. Vous pouvez tourner un tout petit peu le pied vers l'extérieur, à l'arrière. Hein. Donc tout droit, et là c'est 45 degrés. On croise et on se redresse. Voilà. Baissez bien la fesse de la jambe avant. Sentez tout l'étirement qu'il y a ici. Tenez bien le centre. Deux pieds forts, enfoncez les pieds et dans le sol et sur la chaise. Le genou est tendu mais pas verrouillé. Engagez bien les obliques. Est-ce que vous sentez l'étirement ici? Allez, on relâche tout doucement. Alors, vous n'étiez pas là hier soir. Mais hier soir, j'ai oublié une poêlée sur le feu. C'est à moitié cramé. Donc là, il y a un truc qui est en train de cuire. Mais je l'ai mis au minimum. Voilà, avec un verre d'eau au fond. Je vous tiens au courant. Allez, on change. Les jambes de la largeur des fesses. Voilà. Je descends bien la fesse de la jambe qui est sur la chaise. Donc j'appuie bien le talon. Voilà. Maintenant, ce pied-là, il est un petit peu vers l'extérieur. Voilà, appuie bien l'extérieur du pied. Jambes tendues mais pas verrouillées. Et
on grandit. Appuyez les deux pieds. Grandissez. Allez, on relâche. La montagne. Attention aux pieds qui ne tournent pas vers l'extérieur. Alors les enfants, on va faire la même chose mais avec une ouverture. Donc vous mettez en retrait de la chaise, je commence de l'autre côté. Donc en retrait de la chaise. Voilà. Et je vais mettre la jambe pas devant, pas sur le côté, dans la diagonale. Comme ça on est sûr que le bassin efface. Baissez la fesse. Puis après vous allez ouvrir le bras opposé. Faites le tour là. Hop. Voilà. On appuie sur le genou pour l'ouvrir. On ouvre bien l'épaule. Et on tourne. Comme si on voulait regarder par-dessus l'épaule. La force dans la jambe de terre. L'ouverture de la jambe de l'air. La souplesse de l'épaule. Avec le bras enroulé derrière. La tête qui veut faire tout le tour. Lâchez la mâchoire. Un beau visage. Ne vous contentez pas de vous poser dans la posture. On pousse, on tourne et on essaie de progresser et avec le genou et avec la rotation de l'autre côté. Allez, de l'autre côté. Donc la chaise est en avant puisqu'on a les pieds sur le tapis et que c'est dans la diagonale. Voilà, allez. Hop. Baissez bien la fesse. On pousse, on enroule. Hop, hop, hop. Voilà. Et on tourne. Baissez bien les épaules. Appuyez bien l'extérieur du pied de terre. On inspire un peu, on souffle beaucoup et c'est sur l'expiration qu'on tourne. Alors pour l'exercice suivant, les enfants, on va avoir besoin d'un mur ou d'une table. Parce que là, on va avoir les deux, la chaise et un autre appui. Allez, retrouvez-vous en montagne en attendant. Alors, un coussin pour mettre le pied sur la chaise. Je vais le faire avec la table. Là. Donc, la chaise est derrière. Ça, c'est pour le pied, pour ne pas me faire mal. Je vais mettre juste le bout du pied. Comme ça. Voilà. Et là, je vais essayer de plier, d'amener le genou vers le sol. Voilà, vous voyez que ça se plie derrière. Donc, le genou vers le sol, on appuie le pied à l'arrière. C'est juste le bout du pied. Donc, le pied est pointé. Voilà, sentez bien tout cet étirement-là. Quel bonheur. Et l'impression, c'est de vouloir pivoter à l'opposé. Ramenez bien les fesses en avant. Et relâchez. Comparez les côtés. Alors c'est très intense parce que la jambe de terre, elle va très contractée. Ah, quel bonheur. On fait l'autre pied.
pied, avancez bien la jambe, vous descendez, redressez-vous et vous pivotez vers la jambe avant. Ramenez bien les fesses en avant. Tenez bien le centre. Encore une fois la montagne. Est-ce que vous avez la chanson dans la tête? Que la montagne est belle? Ok. Alors les enfants, on va commencer à pencher, pas penser. Donc je déplie le tapis, je vais prendre une brique. Je mets la chaise au bout. Une brique avant. Voilà. C'est pour avoir notre petit pied en hauteur. Voilà. Les jambes sont de lignes différentes. On penche sans arrondir le dos. Donc pas ça, hein, attention. On écarte les fesses. On recule bien cette fesse-là de la jambe avant. Cherchez la longueur de la taille et attention de ne pas casser le cou. Les épaules basses, le cou long. Sans laisser choir la tête. Hein. Soutenez la tête mais sans casser le cou. Appuyez le pied, appuyez le talon. J'ai l'impression c'est toujours de pivoter vers la jambe avant. Vous voyez, je recule la fesse, je pivote vers la jambe avant. Mais juste les épaules hein, et la tête. La mâchoire relâchée. J'inspire, je grandis, je souffle, je tourne. Ne vous contentez pas de vous poser, progressez dans la posture, dans l'étirement. On n'arrondit pas le dos. On redresse le bas du dos. Tiens bien le centre. Allez, on remet tout doucement. Je change de côté afin que vous me voyez. Un pied en hauteur. Je recule la fesse. J'essaie de pivoter vers la jambe avant. Appuyez bien le pied, appuyez bien le talon. Genou tendu mais pas verrouillé. Là, vous voyez, on n'arrondit pas le dos. On essaie de cambrer en tenant bien le centre. Reculer la fesse. La force dans la jambe de terre, celle-là, la jambe avant. Vous sentez l'étirement à l'extérieur sur la fesse et à l'arrière. Grandissez le buste. Revenez, la montagne, petit bilan, 3 respirations. On va essayer la posture de la chaise, mais sur une jambe, en croisant la cheville sur le genou. Là. Vous allez vous asseoir loin en arrière. Alors, on ne penche pas le buste, mais on s'assoit en arrière, en penchant le buste. Donc, on fait les deux. Voilà. Vous essayez de reculer les fesses et de les descendre. Pas de dos rond. Pied flex. Voilà. Écartez les fesses. Les fesses sont au même niveau, attention. Hein. Baissez les épaules, grandissez le cou, sans casser la nuque toujours. Pensez à votre dos
trouver l'unité de la colonne vertébrale. On ne peut pas avoir le cou à angle droit comme un busard. Appuyez le pied sur le genou. Lâchez toujours la mâchoire. Desserrez la mâchoire, laissez fondre tout le plan arrière, le cou, la colonne, le sacrum, le coccyx, la fesse. Alors vous avez vu la jambe qui était croisée, vous allez croiser maintenant le bras par-dessus. Voilà. Hop, on attrape le pouce. On arrondit légèrement le haut du dos, baissez les épaules. Poussez le coude vers l'extérieur. Sentez le relâchement entre les omoplates. On relâche, on a étiré la fesse, on a étiré l'épaule du même côté. Mettez-vous en montagne, essayez de comparer mentalement les deux côtés. Est-ce que vous sentez la différence ou pas? Et on va faire l'autre côté. L'autre jambe, on croise la cheville, on laisse dépasser la malléole. On est à moitié assis, à moitié penché. Écartez les fesses, baissez les épaules. Redressez la poitrine et la tête sans casser la nuque. Travaillez sur la longueur d'expiration. Appuyez le pied. Lâchez la mâchoire. Laissez fondre tout le dos. Laissez fondre les hanches. On redresse les fesses et on redresse la tête. Redressez-vous. On remonte. Alors c'était ma jambe droite. Je vais croiser le bras droit par-dessus. J'attrape le pouce de l'autre côté. Baissez les épaules. Arrondissez juste le haut du dos. On pousse le coude vers l'extérieur et vers le bas. On lâche les épaules et la tête. Sentez l'étirement au niveau de l'épaule, à l'arrière, de l'omoplate, du côté du bras qui est par-dessus. On relâche. Allez. Donc on parle les deux côtés de nouveau. Est-ce qu'il y a autant de différence ou moins? Allez les enfants, on va au sol, on va mettre le ballon entre les omoplates ou le bolster si vous avez. Et vous allez croiser un pied par-dessus. On ouvre. Si on a mal au cou, on referme les coudes. Attrapez bien la base du crâne. Lâchez la mâchoire. Laissez fondre le sternum, les côtes, la poitrine. Sentez aussi l'étirement sous les bras. L'autre pied par-dessus.
conscience dans la respiration. Les enfants, on va remonter tout doucement, plier les jambes, refermer les coudes, remonter la tête, rouler sur le côté. On passe en tailleur, vous pouvez prendre la brique si vous voulez. On croise le pied par-dessus le genou. Posez bien la fesse, tirez le genou vers l'intérieur et la fesse vers l'arrière, avec la main ou avec le coude. Enroulez-vous vers l'arrière. Servez-vous de l'autre main pour vous aider à repousser le sol et tourner, et grandir. De reculer la fesse en tirant le genou vers l'intérieur. Résistez avec le genou. Baissez bien les épaules dans la rotation. Allez, changez de côté. En vous asseyant en hauteur, si jamais vous avez le bas du dos qui s'arrondit, vous serez juste. Sinon, dans la rotation, si vous arrondissez le bas du dos, vous allez vous faire mal. On tire le genou vers l'intérieur, on résiste. On repousse le sol avec l'autre main, on pousse la fesse en arrière, on grandit. Lâchez la mâchoire. On revient, et cette fois-ci, on va mettre le ballon sous les fesses. Si ça tire sur le dos, vous descendez encore un peu plus bas au niveau du pli fessier. Hop. Voilà, on va commencer par la jambe la plus raide. Vous allez mettre le pied sur la jambe motrice, au-dessus du genou. Voilà, vous décambrez, vous ramenez le bassin vers les côtes. Vous inspirez un peu, vous soufflez beaucoup. Pour la détente, on peut resserrer la gorge quand on souffle. Allez, on change de côté. Les mains sur le bassin, on décambre, le pied au-dessus du genou. N'hésitez pas à mettre le pied flex si vous avez des problèmes de genou à la flexion. Hop. Décambrez bien. On se met en tailleur, toujours dans la même posture. On commence par la première jambe qui est dessous. Et si on peut, on appuie avec le pied sur le mollet, sinon on reste au sol, ça fait mal au genou. Continuez à décambrer, gardez les pieds un peu flex. Allez au bout de l'expiration. Tournez la tête à l'opposé de la jambe qui tire. C'est la jambe du dessous qui tire. On change de pied. Et si on peut, on appuie sur le mollet, sinon pas. Et on tourne la tête à l'opposé. Puis un peu flex. Décambré. Résistez.
ramène. On va étirer vers soi et sur les côtés. Les fesses dans l'air pour détendre le dos. N'hésitez pas à mettre un petit coussin derrière la tête si vous cassez la nuque. Allez, on continue. On va attraper à l'intérieur des genoux. On attrape les orteils ou la cheville. Poussez les genoux vers l'avant. Tirez les pieds vers vous. Est-ce que vous arrivez à déplier les jambes? En V. Sur l'extérieur et vers le haut. Lâchez les épaules. Soufflez longtemps. Plantez bien les fesses dans le ballon. Allez, vous relâchez. Vous roulez sur le côté, vous enlevez le ballon. Alors les enfants, si vous avez froid, vous couvrez un petit peu. On va se détendre. Vous savez que quand on se détend, on se refroidit. Hop. La tête en hauteur, un petit peu. Les mains pour réchauffer le ventre et la poitrine. On observe les mouvements du ventre et de la poitrine. On relâche complètement le visage, le front, les yeux, la mâchoire. Mettez de la lumière dans les yeux. Souriez légèrement, sourire d'enfant. Imaginez la chaleur du sourire dans tout le corps. Sentez le poids des mains sur le ventre, sur la poitrine. La chaleur des mains. Imaginez que les mains envoient des ondes dans le ventre, dans la poitrine, de l'énergie pour détendre, guérir, calmer, dénouer. Sentez les tensions qui s'évaporent. Le visage qui se rassénère. Rassérène. Toujours le sourire. La douceur du souffle. Dans les narines, dans la gorge. La douceur de tout le corps. Restez centré sur la respiration. Observez passivement. Et vous allez commencer à bouger les orteils, les doigts, la tête. Et vous vous étirez comme vous voulez. Tenez bien le ventre. Vous roulez en boule sur le côté, ou vous asseyez en tailleur sur la brique, ou en héros sur les talons. Restez couverts. Alors moi, ce sont les pieds où j'ai froid.
Donc je vais mettre ça derrière. Voilà. Continue à grandir. Le dos, devant, derrière, sur les côtés. Les épaules larges. Devant et derrière. Le cou long. On ramène les mains sur le front pour une grande inspiration, pour penser avec amour. Et on souffle. Une grande inspiration, les mains sur les lèvres. On inspire pour parler avec amour et on souffle. Sur la poitrine, une grande inspiration pour sentir avec amour et on souffle. Et tout ça, on va le partager. On ouvre les mains, on ouvre les bras, on ouvre la poitrine, on redresse le regard vers le ciel. Ouvrez-vous. Et vous ramenez les mains en namasté. Namasté les enfants. Namasté Divchata. C'est fini. Bon les enfants, comme il n'y a personne en direct, je vous fais un gros bisou. Laissez-moi un petit mot quand vous avez fini. Et je vais aller voir si ça a brûlé. Ciao, à bientôt. Et on se dit demain matin, Pilates.